Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule pour dire que le HPI, non, ce n'est pas un cadeau empoisonné, non, ce n'est pas non plus une maladie, c'est encore moins une excuse ou un faire-valoir, ce n'est pas non plus un phénomène de mode. Et pour répondre à l'article de Marianne Le Journal de ce 9 avril 2023, non, ce n'est pas non plus la dernière lubie des woke. Et je trouve ça extraordinaire de la part de la journaliste de mettre une étiquette aujourd'hui qui est complètement fourre-tout sur la dénonciation d'une autre étiquette. Franchement, je trouve ça génial. Voilà, c'est dit. Quand je tape aujourd'hui ici en Suisse HPI sur YouTube, eh bien qu'est-ce que je trouve ? D'abord un documentaire de la RTS, sûrement parce que je suis en Suisse, de pratiquement 1 million de vues, qui s'appelle « Intelligence égale souffrance », point d'interrogation, ou encore L'enfer des hauts potentiels, une vidéo de l'excellent David Lefrançois. Autre fait aussi intéressant à noter qu'on ne peut pas nier, les livres trop intelligents pour être heureux ou trop sensibles pour être heureux sont souvent médiatisés sans le point d'interrogation à la fin qui les accompagne, ce qui fait en fait focuser l'attention des personnes qui s'intéressent au titre du livre sur l'aspect négatif des choses. Alors qu'en fait, quand on rentre en profondeur, eh bien, on voit que du coup, le point d'interrogation est légitime car les livres ne parlent pas du tout que du malheur des personnes HPI ou hypersensibles. Sans parler de ces groupes Facebook avec des milliers et des milliers de personnes qui se disent atypiques et qui finissent par transformer ces pages en murs des lamentations avec beaucoup de complaisance et où le HPI et l'hypersensibilité, honnêtement, ont vraiment bon dos. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les personnes à haut potentiel sont condamnées à ce que j'appelle la prophétie du malheur? Pas plus que les gens qui vont mal ne sont surdoués. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et ma mission c'est de t'accompagner pour cultiver ton haut potentiel de bonheur. Ici, pas de ton larmoyant si c'est ce que tu recherches. Désolée, on est là pour partager avec bienveillance et je partage mes connaissances avec toi sur le sujet du HPI, hypersensibilité, multipotentialité et neurodiversité en général, mais je ne t'impose rien sur le sujet car après tout, tu es ton premier thérapeute et c'est toi qui fais le tri des informations. Tout d'abord, j'ai fait une vidéo précédemment qui s'appelle « La légende noire des surdoués » et qui reprend un excellent article de Nicolas Gauvry et Franck Ramu qui nous parle des biais cognitifs qui poussent la toile à favoriser ce qui va mal pour le HPI versus ce qui va bien. Et un de ces biais cognitifs, et ma chaîne n'y échappe pas évidemment, c'est le fait que seuls les HPI qui vont mal consultent et ont besoin de beaucoup d'aide. Et l'autre biais aussi, c'est un biais d'échantillonnage, c'est le fait que beaucoup d'études concernant les HPI ne sont pas forcément représentatifs en termes d'échantillonnage de la population générale. Plein de HPI qui s'ignorent ne feront jamais partie de ces études et ne seront jamais détectés et pour cause, ils vont très bien. Merci, au revoir. Et dernier biais ultime, c'est que l'humain, en fait on le voit bien pour les JT ou encore les films, préfère en fait les péripéties, le drama, plutôt que la vie des gens qui vont bien, parce que souvent il y a moins d'histoires. Et évidemment sur cette chaîne j'aborde des choses qui se passent moins bien pour les HPI, mais c'est toujours dans l'idée de les transcender dans une approche constructiviste et non fataliste qui permet le passage à l'action. Car souvent le problème ce n'est pas le HPI lui-même. En fait ce sont les couches de psychotrauma, la dérégulation émotionnelle et les potentiels troubles qui peuvent s'ajouter au HPI qui sont les principaux sujets de consultation. Certains HP ont une enfance difficile et c'est le thème du dernier livre d'Hélène Vecchiali, Un zèbre sur le divan, comprendre le malaise de certains surdoués, et elle précise bien certains surdoués. Donc oui, certains enfants ont une enfance difficile qui ne leur permet pas de révéler leur plein potentiel et ils ressentent beaucoup plus fort que la moyenne ce qu'ils vivent, donc ça a un impact très important chez eux. Et en même temps, ils ont une résilience qui est à la hauteur de leur intensité et donc des capacités plus fortes que les autres à traiter leurs problèmes. D'où l'idée du cadeau paradoxal.
Et je voulais te partager un extrait du livre de Carlos Tinoco, Les surdoués et les autres, qui dit « L'intelligence ne contient pas naturellement en elle-même la souffrance, mais dans une société où la norme comme moyenne se confond à la norme comme modèle, s'en écarter peut être fragilisant et dépend beaucoup de la perception de l'entourage par rapport à cette propre norme. » Il dit aussi que les surdoués ne font pas l'économie, évidemment, de leur propre misère, mais quand ils souffrent, ce n'est ni plus ni moins que les autres, mais différemment. Le livre le plus complet au niveau scientifique que je connais, c'est La psychologie du haut potentiel. Et c'est clairement dit que, selon les études récentes, le QI, donc quotient intellectuel pur, hormis les QI très élevés qui sont très peu étudiés, serait vraiment un facteur protecteur contre les problèmes de santé, mais aussi un avantage pour la réussite scolaire et professionnelle, et que ce n'est pas non plus une difficulté spécifique dans la sphère intime. Ce qui fait la différence souvent, c'est vraiment le terreau dans lequel s'est développé le potentiel et tout ce qui est aspect psychologique et intelligence émotionnelle. Autrement dit, l'intelligence ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue. Et en fait, c'est l'écart qu'on peut ressentir parfois par rapport à la majorité qui peut poser des difficultés. Et c'est là où il faut faire attention de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'intelligence ou de l'écart ? Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que pour beaucoup de gens qui suivent en fait ma chaîne, les vidéos que je propose sont en fait des clés de compréhension. Donc ce n'est pas que les personnes qui me regardent vont mal, parfois c'est que en fait en écoutant ce que je propose et en comprenant en fait leur fonctionnement, eh bien tout simplement elles vont aller de mieux en mieux encore et encore. Et en tout cas, c'est le retour que j'en ai. Et si ce ne sont pas des clés de compréhension pour ces personnes, en fait, ça peut être aussi le moyen d'accompagner un petit peu mieux leurs enfants qui sont atypiques ou encore des membres de leur famille qui le seraient. Ensuite, pour en revenir au fameux article de Marianne, la journaliste compare la rareté du HPI à la rareté de l'intolérance au gluten et se plaint que seulement 2% de la population aurait la maladie cœliaque alors qu'il y a une explosion des produits no gluten dans les supermarchés. Eh bien, en fait, madame, si vous aviez fait vos devoirs, vous sauriez que la maladie cœliaque, donc c'est une maladie, donc effectivement, ça concerne très peu de personnes. Par contre, qu'il y a une sensibilité au gluten pour beaucoup plus de pourcentage de la population, que le no-gluten, c'est aussi recommandé dans beaucoup de régimes comme le régime paléo et aussi par beaucoup de médecins et naturopathes dans le cas de maladies auto-immunes qui nécessitent d'enlever tout ce qui est produit inflammatoire. Et si on fait le raisonnement avec le HPI et l'hypersensibilité, ne pensez-vous pas, madame, que si de plus en plus de personnes sont intéressées par les aspirations des HPI, peut-être que beaucoup de gens se retrouvent dans ces aspirations. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont un vrai besoin d'exprimer leur singularité et que le fait de se retrouver ensemble sur ces sujets leur permet en fait d'oser et de s'autoriser à exprimer cette singularité? Ne pensez-vous pas que le manque de sens et de sensibilité devient un problème d'intérêt général dans un monde où honnêtement c'est quand même parfois le règne de la médiocratie, où la moyenne devient la norme, où les idées et les hommes deviennent de plus en plus interchangeables? Et toi qui me regardes, j'aimerais aussi savoir ce que tu penses en commentaire. Voilà, cette vidéo avait pour but de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de décomplexer les personnes, de parler du HPI et des problèmes des HPI. Et je le rappelle, le HPI, ce n'est ni être une victime, ni être un génie, ce n'est pas une fatalité, ni un destin. Et si tu es là aujourd'hui et que tu me regardes sur cette chaîne, c'est sûrement que tu veux comprendre comment la douance se vit au féminin, loin des clichés du petit garçon binoclard premier de la classe. Et si tu es intéressé par un accompagnement, remplis le questionnaire sous la vidéo qui s'appelle Besoin d'aide. On va pouvoir faire connaissance et je te guiderai pour savoir quel est le meilleur accompagnement qui correspond à ta situation. Je vous dis à bientôt. Bye bye les héroïnes.